Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et je suis avec mon gars. Balou. Ok, aujourd'hui on va entamer le premier sujet internet. Donc là on va commencer par Cardi B et Offset. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Cardi B et Offset? Balou, je te laisse commencer là-dessus. Ah, déjà, ça fait plaisir de te revoir, frérot. Check de loin. On se check de Ah, loin. ah, Allez, allez. Bon, Bah, enfin, nous allons allez, coup. vas-y. Allez, c'est parti. Tu voulais faire la bise, là? Ah ouais, carrément, je me suis dit, ah, Vas-y, c'est on fait tellement la bise, on longtemps. fait la bise, allez. Allez, Non, non, c'est pas très corona, mais c'est pas grave. Grave. Allez, ça fait longtemps. Surtout porter un masque. Voilà, porter un masque. Et voilà. Déjà, on tient à leur dire quand même qu'on sera à minuit sur BET. Donc voilà, Exactement, ouais. Yedatoué, là, c'est spécial pour Internet. Exactement. Mais voilà, à minuit, rendez-vous sur BET pour un gros Mercredi à épisode. minuit, ouais. Alors, on va parler de ma femme. Enfin, non, maintenant je peux le dire. Ah si, maintenant je peux le dire. Maintenant, je peux le dire. Alors, on va parler de Cardi B, parce que j'avoue, Riri, Cardi B, etc. Je commence à déborder là. Je suis ouais, totalement dans la polygamie. Donc, non, en vrai, c'est un peu triste quand même, tu vois, parce que je trouvais que c'était un beau couple. Après, voilà, ça a tourné un peu partout. C'est TMZ, comme d'hab, qui a sorti l'information en premier, hein, comme quoi le divorce allait arriver, comme quoi, voilà, Cardi B était plaignante et Offset le défenseur, etc. Elle veut faire les choses à l'amiable apparemment, comme quoi, voilà, elle voudrait quand même une garde partagée avec son enfant, etc. Et il y a des rumeurs qui disent que, voilà, il l'a trompée. Encore une fois. Encore une fois, il y en a d'autres qui disent non. En gros, ils sont grow out love, c'est-à-dire ils sont plus amoureux, ils ont grandi et il n'y a plus d'amour quoi qui se fait. Moi, je pense que quand je le regarde là comme ça, je vois pas quelqu'un qui trompe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'y crois pas. Toi, tu crois en l'homme. Tu penses qu'il est. Moi, je crois en l'homme. Hein. Moi, quand tu le regardes comme ça, regarde son regard. Est-ce que tu as l'impression... Il a l'air juste fatigué. Il a l'air fatigué. Tu vois, il a l'air fatigué. Non, moi, j'y crois pas du tout. Est-ce que tu penses que cet homme trompe? Ce type trompe tellement qu'ils étaient en vacances. En vacances, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, avec sa fille, tout ce que tu veux. Et le gars envoyait un message privé à la meuf de 6ix9ine pendant que 6ix9ine était en prison. Et quand il s'est fait attraper, le gars est quand même allé voir son pote pour faire comme si son compte avait été leaké. Enfin, il avait été hacké, pardon. Et qu'il disait n'importe quoi, tu vois, pour se sortir de là. Je pense que tout le monde avait capté ce qui se passait, mais Cardi B, même à cette époque-là, elle s'est dit non, il faut quand même qu'on passe au-dessus de ça, il faut que cette relation continue, etc. Donc ce gars-là, quand tu vois sa tête, hein, tu sais que c'est un escroc. Moi, je le vois, je sais que c'est un escroc. Mais bon, disons qu'ils allaient bien ensemble, tu vois. Et tu sens que aussi Cardi B s'est donné. Moi, j'ai une défense. Dis-moi. Tu vois, genre, quand t'es soldat, tu vas à la guerre. Imagine, tu vas au Vietnam. Tu vois, tu reviens. Pourquoi je rigole déjà? T'as pas envie de retourner à la guerre. Ouais. Eh ben, c'est ce qu'il vivait avec Cardi B, tu vois. Genre, Cardi B, elle disait qu'elle l'épuisait sexuellement complètement. Ah, c'est vrai ça. Donc, quand il rentre, je vois pas pourquoi il irait voir une autre. Il n'y a pas de raison. Donc, moi, je pense que ce mec n'est pas coupable. Ouais, je vais te dire, je pense qu'il a des réserves cachées. Il a des Ce réserves. type-là, ouais, je pense que lui, tu le vois comme ça, il t'explique qu'il est fatigué, c'est justement pour tromper tout le monde. Moi, je pense que ce garçon a plus de réserves que tu le crois, qui lui a donné à elle. on va s'arrêter là. Et qu'il a épuisé trop d'énergie, en fait. Ouais. Voilà. Moi, je te dis, hein, moi, je le comprends. Franchement, je le comprends. Quand je dis je le comprends, c'est... Moi, j'ai déjà été accusé à tort, tu vois. J'ai déjà été accusé à tort. En fait, c'est ça. Toi, tu te vois en lui, en fait. Je me vois en lui. C'est pour ça. Moi, j'ai une situation qui m'est arrivée, j'en ai parlé sur Internet. Elle est ouf, hein, cette situation. C'est quoi, raconte? Il y a une meuf qui me parlait sur Insta, tout ça. Et elle me dit, ouais, moi, je tiens un restaurant, tout ça. Donc, moi, je parle avec elle, normal. Je dis, ah, ok, vas-y. Mais c'était pas trop mon style, tu vois. Et elle me parle de son business, de son restaurant. Et un soir, je sortais du taf. Et je mets un Insta Story et je dis... Ah non, elle parlait sur Snap. Je mets un Snap, du coup. Et je dis, voilà, j'ai faim, il y a tout qui est fermé, c'est comment? Et elle me dit, vas-y, viens, moi, il me reste de la graisse du restaurant, nanana, je suis à côté, en plus, je vois que t'es Verpentin, nanana. Je dis, vas-y, j'y vais en scred, tu vois, comme ça, je prends le truc et je me barre. Donc, c'est ce que je fais. Mais du coup, je lui demande son numéro sur WhatsApp, je lui dis, t'es où? J'arrive. Elle me donne son adresse, tout, et on parle sur WhatsApp. Un mois après, j'étais avec ma copine de l'époque, et elle me montre un screen, elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, comment ça? Et le screen, c'est la conversation WhatsApp où, à 1h du matin, je demande à la meuf, t'es où? Elle me donne sa localisation et je lui dis, j'arrive. Et ensuite, je dis, je suis là. Il n'y avait pas le reste de la conversation. Et il n'y avait pas le reste. Et parce que le reste était sur Snap, en fait. Et du coup, ma meuf, elle me demande, c'est quoi? J'ai voulu lui dire, je suis allé chercher à manger. Mais c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc, ce mec, tu vois, il n'est pas coupable. Donc,
Donc toi, tu vas essayer de nous faire croire qu'un Offset comme ça, là, avec sa tête, là, mais regarde-le. Non. Non, je pense que cette relation, hein, pour Internet, pour le business, pour tout ça, c'était excellent. C'était Bonnie and Clyde. C'était Bonnie and Clyde. C'était la version un peu ratchet de je sais pas moi, de Beyoncé et Jay-Z pour aller loin. Mais je pense que ça devait se terminer. Je ne les voyais pas vieillir ensemble, pour être honnête. Même s'ils vont bien ensemble, hein. Ils allaient bien ensemble. Mais musicalement, ça allait bien ensemble. Encore mieux. À tous les niveaux. Musicalement parlant, c'est encore un autre stade. Tu vois, donc, Cardi B et Free sur le market, mais pas vraiment en fait, parce que je pense que tu l'as déjà un petit peu coffré. Tu es déjà allé dans les DM. Ah, ça, c'est des trucs privés, tu vois. Je préfère que ça reste privé. Tu me feras l'annonce plus tard, quand il y aura un truc sérieux. Alors, moi, j'ai pas de problème avec Offset. Je pense que Offset il a toujours des sentiments, tu vois. Donc, non, moi, je respecte vraiment Scoop. Et c'est vrai que c'est dommage, tu vois, mais bon. Qu'est-ce que tu veux C'est culture, en fait, qui va subir, en vrai, parce que, voilà, elle a été exposée, etc. Je pense que divorce à son âge, en tant qu'enfant exposé, peut-être qu'elle va pas comprendre. Elle était avec papa tout le temps, il n'y a plus papa, peut-être, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais disons que... Je pense que, comme elle a dit, Cardi B, je pense que la relation aussi, après ce mariage, va être bonne. L'idée, c'est de pouvoir aussi garder de bonnes relations, et je pense que la petite devrait ne pas trop être impactée, même si, bon, un enfant est toujours impacté après un divorce. Mais enfin. Bon, il nous reste quand même Quavo et Saweetie. Ouais, voilà. C'est eux qui sont en train de tout péter. Hein, c'est la relève. C'est la relève. Et moi, je crois en Quavo et Saweetie. T'as aussi une histoire avec Saweetie, toi. T'es partout, toi. Non, toi, t'as une histoire avec je sais pas de quoi il parle. Je suis innocent. Les gars, il a une histoire avec Saweetie. Non, je suis... La suite au prochain épisode. Je suis innocent. Je suis amigos, voilà. Je suis amigos. Ok. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en fait. Exactement, dans les commentaires. Avec le hashtag BT, j'allais dire BT Breaks, le mec il est partout, il est vraiment BT. Exactement. Quoi. Avec le hashtag BT. Et n'oubliez pas, mercredi minuit, il y a l'épisode spécial sur BT. Exactement. Donc voilà, on parle d'autres sujets et tout. Rendez-vous mercredi minuit sur BT. Cheers. Alors aujourd'hui, on va parler de Kanye West. Alors, Kanye West, comme d'habitude, il va aller sur son Twitter, j'allais dire. Twitter, ouais. Il va aller sur Twitter et il va dire ce qu'il pense, en fait. Ouais. Et là, en l'occurrence, il a parlé beaucoup de ownership, comme ils disent, Exactement. donc le fait de posséder ce que tu as créé, ton œuvre, etc. Et donc là, il s'est déchaîné sur Twitter en disant absolument tout ce qu'il pense du système, des Grammy Awards. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu ce qu'il a fait à l'une de ses récompenses. Il a mis dans les toilettes et il a uriné dessus. Ouais, il a R. Kelly dessus. Voilà, il a R. Kelly dessus. Et il a aussi partagé son contrat avec Universal. Il a expliqué qu'il voulait libérer tous les artistes signés chez Universal pour les rendre enfin libres. Et donc déjà, est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en pense? Parce que je suppose que tu veux savoir. Vas-y, là c'est toi, là c'est chez toi. Là. En fait, le truc, c'est qu'avec Kanye West, c'est très connecté avec ce que j'ai l'habitude de dire sur lui. C'est qu'il a une obsession, c'est le fait d'être au contrôle, en fait. Mm-hmm. Et il déteste le fait d'être contrôlé. Okay. Et en fait, l'industrie de la musique, c'est peut-être l'une des industries où on te contrôle le plus, l'une des industries les plus dures, où il y a le plus de serpents, comme ils disent. Et Kanye West s'en rend compte, plus le temps passe, et plus il devient important pas forcément même que dans le monde de la musique, mais même dans le monde de la mode, etc., et qu'il commence à faire de l'argent, il se rend compte qu'il y a certaines réunions, certaines décisions qui vont être prises sans qu'il soit justement dans cette réunion-là. Et c'est souvent des choses qui le concernent, en fait. Et c'est souvent aussi des réunions où les gens qui contrôlent vont décider des choses, tu vois. Je ne sais pas si tu me suis. Et en fait, Kanye West, c'est quelque chose qui l'obsède, et c'est pour ça qu'il fait souvent ce parallèle entre le fait d'être esclave et le fait d'être le maître, en fait. Et des fois, il va complètement dériver, dire n'importe quoi. Mais exactement. Mais si tu creuses au fond et si tu fais des recherches, le fond est bon, en fait. En fait, la forme n'est pas toujours bonne. Il est très mauvais. Il a pissé sur le Ward. On sait ce que ça signifie. Ça veut dire
il pisse sur les institutions, c'est une manière de dire. Exactement, voilà. C'est ça. Mais le fond est bon, mais la forme est souvent... C'est ça, la forme est très mauvaise avec Kanye West. Il fait tout avec l'émotion. Voilà. Comme Joe Biden qu'on parlait tout à l'heure en antenne. Exactement. C'est un peu le délire, il va à l'émotion. C'est ça, mais après, c'est ce qui, comme Joe Biden d'ailleurs, c'est ce qui va lui permettre de faire de la musique qui soit de très bonne qualité, ou même des designs qui soient de très bonne qualité, parce que tu as besoin d'avoir une émotion qui soit, qui soit assez forte. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Mais de l'autre côté, c'est ce qui fait aussi dériver beaucoup, tu vois. Quand tu vois ce qu'il fait sur Twitter, etc., je pense pas que ce soit forcément la bonne manière de faire les choses, mais au moins les gens réagissent. Je suis pour sa démarche, je vois très bien où il veut aller, il veut essayer d'aider les artistes à se libérer, et pour ça, il va faire des gros coups de communication, mais de l'autre côté, c'est pas la bonne forme, tu vois. Le fait de partager ton contrat comme ça sur Internet, le fait d'afficher, bah, tu vois, là, c'était pas cette semaine, mais il y a quelques semaines, il a affiché sa mère, enfin la mère de Kim, quoi, la mère de sa femme. J'aime pas sa démarche, j'aime pas sa manière de faire. Après, est-ce que ça fonctionne vraiment ? C'est aussi la question qu'il faut voir. J'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment. Moi, franchement, je te dis la vérité, je l'ai souvent dit dans Yadatoa, il était un peu fou. Mais là, justement, j'ai l'impression qu'en fait, il m'a bluffé pendant tout ce temps, en fait, qu'il n'est pas si fou. Déjà, rien que le fait qu'il soit arrivé aux 5 milliards, comme il le disait à l'époque, et tout le monde disait, vas-y, lui, tu vois, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte ? Je me dis, en vrai, il a de la jugeote. Et là, en gros, je vois les moves, je vois carrément le fond, la forme, etc. Mais je pense qu'en fait, pourquoi il va... Bon, il a là ce truc d'émotion, tu vois, où il va à l'instinct, il met tout son contrat, etc. Mais je pense qu'il sait que c'est en faisant ça, en faisant genre, ce genre de truc, prendre tout à contre-pied, que les gens vont avoir le radar sur lui et vont avoir le radar sur la cause qui défend. Je pense que c'est comme ça. Moi, c'est selon moi. Ouais, mais je suis d'accord et pas d'accord. D'accord parce que au final, il y a des personnes qui vont comprendre le truc. Et il y en a d'autres qui vont. Et ils vont pas comprendre. Et ceux qui ne peuvent ne pas comprendre, je peux aussi les comprendre parce que quand tu dis comment on a choisi d'être esclave pendant 400 ans, etc. Non mais tu vois. Moi je parlais plus. Ça. Mais tout ça c'est lié. C'est lié au final. Tout ça c'est lié, tu vois, parce qu'il y a toujours ce rapport entre l'esclave et le maître. Tu vois, il est toujours dans cette démarche-là. Mais sur les tweets, par exemple. Je pense que tous les artistes qui ont lu les tweets, tous les artistes, tous, signés en maison de disque, à un moment ils se sont dit, putain, il a raison. Je pense que tous les artistes, le peuple peut-être n'a pas compris parce que y en a certains qui ne sont pas concernés ou qui ça n'intéresse pas. Mais je pense que tous les artistes qui ont lu ça, et j'ai vu plein d'artistes qui ont réagi. J'ai vu plein de petits jeunes, etc. J'ai vu des Trippie Redd, des NLE Choppa, etc. qui ont dit, ouais, on te suit, t'as raison. Maintenant, c'est comment il va le faire en vrai. C'est ça. C'est comment il va le faire parce qu'il a dit il veut voir les contrats de tout le monde, il veut libérer tout le monde, il veut être le nouveau Moïse. Mais comment il va le faire ? Est-ce que c'est possible ? Non, je pense pas que parce que ce qui est bizarre, c'est que l'industrie de la musique repose sur les masters. Parce que c'est ça en fait le problème. Et si je prends, comme tu as dit, le fait que ça soit lié, à l'époque, quand il a fait l'interview avec comment j'ai pu TMZ non, l'interview You don't have this Sway in the morning. Ce que Sway lui disait, c'est pourquoi justement tu passes par les manufactures pour faire ta sape et tu la fais pas toute seule. Et lui, il répondait à Sway, tu connais pas, t'as pas, c'est eux qui contrôlent, etc., etc. Et là, son discours, il est tout opposé en fait, je trouve. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors avec Sway, c'est un petit peu différent. En fait, ce qu'il disait, ce que Sway lui reprochait, c'est d'aller voir les grosses marques. C'est ça. Parce que les grosses marques, en réalité, c'est elles qui contrôlent. Mais en fait, ce que Kanye West voulait lui expliquer, c'est que en fait, ces marques-là ont toute l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est la distribution internationale, les équipes, etc. Et c'est ça. Et en fait, comment il peut... Moi, je comprends sa démarche. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, lui, il peut racheter ses masters et se produire tout seul. Mais... Pas sûr qu'ils veulent lui revendre ces masters. Je pense que ça va lui coûter un bras, quand même un corps entier. Non, mais il pourra les racheter. Mais est-ce qu'ils voudront lui revendre ? C'est ça la question. Mais, justement, comment des petits jeunes... Parce que les petits jeunes, eux, ils voient le truc en mode... Maison de disque, on passe par la maison de disque, c'est l'argent, on construit nos trucs, on construit avec les relations, et après peut-être que, tu vois, un peu comme sa stratégie qu'il a fait avec Adidas, etc., tu vois. Donc du coup, c'est un peu la même stratégie que lui, il a fait, que les neugeux au fond dans la musique. Moi, je suis pour l'indépendance, tu vois. Ouais, je sais, je veux. Merci. J'apprends quelque chose. Mais... Comment tu t'appelles déjà ? Balou, enchanté. Mais quand je lis, tu vois,
j'ai envie de dire plein de choses. Mais quand je lis, là, c'est la fin. quand je lis le, ouais, là, on a eu l'alarme rouge. Il y a la voix qui nous a dit, oui, la voix. Ok, c'est bon, On va c'est devoir bon. arrêter. C'est bon. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Kanye West a raison? Est-ce que vous pensez qu'il pète encore une fois un câble? On a hâte de vous lire. Voilà. Vraiment. Et n'oubliez pas, mercredi, minuit, BET sur la chaîne BET. Enfin, Yeah That Way sur la chaîne BET. BET sur la chaîne BET. Aussi. Tu peux retrouver BET sur la chaîne BET. Toi, t'es perspicace. Perspicace, Tu vois, regarde, moi, je exactement. C'est la reprise. Wouh. En tout cas, on est ensemble. C'était moi-même, Balou et mon gars. Chris d'Iconic Sur Yeah That Way. Dieu.